Wesh la famille, ça dit quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis de retour. I'm back. Je sais les gars, je sais. J'avais dit, j'ai essayé au moins de faire une vidéo 2 semaines. Mais bon, ça s'est pas trop réalisé. J'ai un petit peu flop de ma part, pas vous mentir. Et en plus là, vu que c'est la fin de session, je vais pas reposter. Au mois de mai, il y aura 2 vidéos. Celle-ci et mon vlog 50 for Christ. Mais les gars, juin, juillet, août, vous allez manger Gucci. Bref, les gars, aujourd'hui on parlera de la confiance en soi et simultanément aussi de l'appel de Dieu. En gros, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, une mission qu'il nous donne, notre appel quoi, faut pas se minimiser, faut pas se négliger et se dire que ouais, Dieu s'est trompé, je suis pas qualifié, j'ai pas les talents, j'ai pas la taille, j'ai pas les... Non, c'est faux. Aujourd'hui, être une petite vidéo pour vous encourager de répondre à l'appel de Dieu et pas se minimiser parce que Dieu est capable. If God called you, that means you're able. You know what I'm saying? Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, sois sûr et confiant que réellement, tu as les capacités en toi pour accomplir ce qu'il t'a mis à cœur de le faire. You know? Et je vais utiliser le verset de 1 Jean 4,4 pour me back-up qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » French, ça dit parce que celui qui est en vous, je reprends, parce que Dieu qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je reprends encore, parce que Dieu qui est en toi est plus grand que le diable qui est dans le monde. L'ennemi, la peur, le doute, les craintes, les overthinking, peu importe. Le Dieu que tu portes est plus grand que tous ces problèmes. Rien n'est plus grand que Dieu. Alors sache que s'il t'a appelé, c'est que tu en es capable. Et si jamais notre valeur, on ne la connaît pas ou on n'a pas encore le Christ ou quoi, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur, premièrement. Et après, quand nous l'avons accepté, il faut lire sa parole, voir ce qu'il dit de nous, voir ses bienfaits. Parce que c'est sûr que c'est compliqué de croire qu'on est capable de faire ce que Dieu a dit qu'on peut faire si on ne connaît pas notre Dieu. Si demain, il y a un inconnu, il vient te voir, il dit « Ouais, toi, tu vas faire l'architecture. » Mais tu ne le connais pas. Tu dis « Mon ref, moi, je suis docteur. Comment ça, architecture? Moi, je ne suis pas architecte. » Tu auras du mal à le croire parce que tu ne connais pas le gars. Tu ne sais pas si vraiment ce qu'il t'a dit a un impact, a une base, a de la profondeur. Mais si maintenant c'est Dieu, ton Père, qui t'a créé avant que toute chose ne soit, il te connaissait déjà. Il te dit, mon fils, ma fille, va. Je t'appelle à faire ça, va. Comment tu peux douter? C'est ton Père qui t'a créé, il te connaît mieux que quiconque. Alors si il t'a appelé à faire les réseaux, il t'a appelé à être directeur, il t'a appelé à être professeur, il t'a appelé à être policier, il t'a appelé à être avocat, médecin, notaire, sois confiant
que même si maintenant tu manques les capacités, tu les auras en cours de route et tu pourras accomplir réellement ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est ça qu'on appelle la loi de la déclaration. Et la loi de la déclaration t'intronise. Tu es intronisé. S'il vous plaît, on n'est pas dans une religion. La Bible dit que nous sommes des princes. Et un prince ne s'assoit pas sur une chaise. Un prince s'assoit sur quoi? Un trône. Et c'est exactement ce que Satan fait. Il veut te détrôner, c'est ça? Il veut que tu quittes ton trône. Mais alors que toi, tu es fait pour vivre, pour s'asseoir sur un trône. Et le trône est fait pour régner. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Et un prince règne avec autorité. Et comme exemple de la Bible, prenons Moïse. Moïse a été un homme que Dieu a voulu utiliser pour sauver le peuple d'Israël des mains des Égyptiens. Mais quand Dieu parle à Moïse et lui dit « Ouais, Moïse, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple de l'Égypte », Moïse a pris peur. Il a commencé à énumérer plein d'excuses comme quoi « Ouais, Seigneur, je ne suis pas capable, ouais. » Et à chaque fois que Moïse disait « Ouais Seigneur, je ne peux pas. Ouais Seigneur, je ne suis pas capable. Ouais Seigneur, j'ai peur. » Chaque fois, Dieu avait une réponse. Donc, tous les soucis que tu te donnes, Dieu a une réponse à cela. Il faut juste que tu les connaisses et que tu y crois. Et tous tes doutes seront partis. Donc Moïse, là je suis dans Exode 3:11. Moïse a dit « Je ne suis pas capable d'accomplir cela ». Là, je paraphrase. Je ne vais pas mettre les vrais versets, mais je mettrai ça à l'écran. Mais bref. Donc, Exode 3:11, Moïse dit « Je ne suis pas capable d'accomplir cela ». Et Dieu répond au verset suivant « Je serai avec toi ». Alors Moïse qui dit qu'il n'est pas capable, Dieu lui dit « Tu es capable, mon fils, je vais avec toi ». La présence de Dieu nous rend capables. Preach. Toi, tu penses que tu n'es pas capable, tu penses que tu es inférieur, mais la présence de Dieu, Dieu qui est avec toi, te rend capable. Et après, dans Exode 4:1, Moïse dit « On ne me croira pas ». Parce que Dieu lui a dit « Ouais, fais les miracles en mon nom et le Pharaon verra et croira vraiment en moi et que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé ». Après, Moïse dit « Ouais, on ne va pas me croire ». Alors, la réponse de Dieu, dans Exode 4:3-9, il lui démontre plusieurs miracles qu'il va accomplir, comme par exemple le bâton qui va se transformer en serpent, la main lépreuse et l'eau qui sera devenue en sang. Encore une fois, Moïse lui dit « Ouais Seigneur, on ne va pas me croire ». Dieu lui dit « Ah ouais, montre-lui ça. Montre-lui ça et là, il croira ». Après, il y a Exode 4:10 où Moïse dit à Dieu « Mais Seigneur, c'est bien beau, tu es avec moi, ok. Il y aura les miracles, ok. Mais Seigneur, je bégaye. Comment je vais faire? Seigneur, je bégaye. Je ne peux pas aligner deux mots sans Seigneur, que faire? Et là, Dieu lui répond dans Exode 4:11-12. Je t'ai crié et je mettrai les mots dans ta bouche. Preach. Encore une fois, nous ici, ce corps physique que vous voyez, c'est temporaire. Nous sommes esprits. Et l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit qui bégaye. La chair, elle peut bégayer. Mais l'esprit en nous, qui nous sommes réellement, ne bégaye pas. Donc, Dieu va juste être en communion avec notre esprit. Il mettra les mots dans la bouche. Tout sera fluide. Il n'y aura pas de Pharaon, s'il te plaît, ton... Non! Avec Dieu, c'est Pharaon. Bref.
changer ta situation. Il n'y a que la parole qui peut changer ta situation. Tu as besoin d'une parole dans ton problème, une parole dans ta difficulté, et c'est ça qui va faire la différence dans ta situation. Parce que tout est venu par la parole. Dieu a appelé l'existence par la parole. Lorsqu'on jouait au soccer, je me souviens, il y avait une équipe qui s'appelait Panel. Et là, je me souviens, j'avais 13 ans. Ils étaient tellement grands. Ils étaient tellement grands. Tellement grands. Parce que nous, on était... Bon, nous, Blainville, c'est une équipe de... Bon, vous voyez, on n'a pas des Noirs ou des Arabes. Nous, on est tous des Québécois de souche. Donc, on les voyait comme ça, ils étaient grands. On avait peur. Et le coach nous disait, si quelqu'un a peur, qu'il quitte tout de suite. Parce que le coach, merci mon oncle, parce que le coach savait que si tu as peur, la partie est finie. Il n'y a plus de match, il n'y a plus de combat. Malgré tout ce que Dieu lui a dit, encore une fois, Moïse a une excuse. Il dit, Seigneur, pas moi, je ne suis pas capable, envoie quelqu'un d'autre. Malgré tout ce que Dieu lui a montré, malgré tout ce que Dieu nous montre chaque jour, qu'il est là avec nous, présent, capable, et qui va agir, et qui peut agir, et qu'il a agi dans nos vies, on se sent quand même pas capable, encore moindre, encore inférieur. Et là, le Seigneur, il dit, mon fils, t'abuses. Là, le Seigneur, il s'est fâché, mais quand même, parce qu'il est amour, il lui a envoyé Aaron qui va l'aider. Il a dit que je serai avec vous deux, donc avec Moïse et Aaron. Moïse a donné 4 excuses. Chaque excuse avait sa réponse. Au final, Dieu lui a dit, Moïse, va, je serai avec toi. Moïse, va et avec moi, tu feras des miracles. Moïse, va et je mettrai dans ta bouche les mots Azir. Et Moïse, va, je t'enverrai Aaron qui sera avec toi. Donc tout cela, c'est vraiment pour dire que toutes nos craintes, toutes nos peurs, tous nos défis, tous nos obstacles, peu importe ce qu'il y a comme barrière à la réalisation de l'appel de notre vie, Dieu a la réponse, Dieu a la solution à tout cela. Et encore une fois, Dieu nous rend capables. Les amis, la peur a fallu faire disparaître tout mon message. La peur. Parce que ceux qui m'ont précédé étaient trop forts. Et maintenant, je me disais, ces orateurs-là, ils vont s'asseoir et ils vont m'écouter. Mais je ne fais pas le poids. Parfois, tu es là, tu te dis, je ne fais pas le poids. Mais alors que ce qui fait le poids en toi, c'est Jésus-Christ. En fait, c'est la présence du Saint-Esprit qui fait le poids en toi. S'il vous plaît, ne laissez pas tous les talents que tu as s'éteindre. Tu me diras, vis mon âge. Mais c'est quoi ça, l'âge? L'âge ne doit pas être un obstacle. Je dis bien, l'âge ne doit pas être quoi? Un obstacle. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, 24 qui dit « Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. » Dieu qui nous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas nous qui allons faire ce que Dieu nous appelle à faire, mais c'est lui en nous qui agit. Encore une fois, pour ne pas se dire que ouais, Seigneur, je ne suis pas capable. En tous les cas, il le sait, il te voit, il voit tes craintes, mais ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est lui qui va agir au travers de toi pour pouvoir manifester sa gloire parmi le monde entier en fait. Donc ce verset nous montre qu'on ne peut pas négliger ce talent, ce potentiel, ce don, ce talent, ce désir qui est dans notre cœur, que Dieu a mis en nous, parce que soi-disant on n'est pas capable, parce qu'encore une fois, c'est lui qui va le réaliser en nous. Et si tu as cette envie-là dans ton cœur, il y a une raison derrière. Dieu ne t'a pas mis ça en vain. Il sait pourquoi il te l'a mise. Donc il faut que toi tu mettes tous tes moyens de ton côté pour pouvoir le concrétiser afin que ça puisse voir le jour. Alors il ne faut pas se limiter, se dire ouais, non. Il ne faut juste pas se donner des excuses. Parce que là, je me parle aussi en disant ça, mais il ne faut pas attendre la perfection ou attendre le support de X ou Y. Fais-le, n'attends plus, fais-le. C'est une ruse du diable de nous faire croire que le temps est de notre côté. C'est faux. Le temps file et on ne peut pas le reprendre. Nous sommes dans les temps de la fin et le temps avance comme il n'a jamais avancé.
La distraction est ce que l'ennemi utilise énormément pour nous faire passer à côté de la volonté divine. C'est pour ça les gars qu'il faut rester focus. Oui, en 2025, se distraire, ça n'a jamais été aussi simple. En commençant par cet outil, mais même aussi procrastiner. Parce que tu as peur de commencer ce projet que Dieu a mis en toi, tu procrastines, tu mets à demain et tu fais d'autres choses pas importantes ou pas essentielles. Mais les gars, il ne faut pas, man. Il ne faut pas. Aussi, restons concentrés et appliquons-nous dans ce que nous sommes appelés à faire. Et Dieu se glorifiera. Il y a un passage qui parle bien de cela, c'est dans 1 Timothée 4,15 qui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ce truc que Dieu t'a donné, cet appel, cette envie, cette conviction, occupe-toi de cela. Donne-toi tout entier à l'appel que Dieu t'a donné, afin que tes progrès soient évidents pour tout un chacun. Afin que lorsqu'on va te voir, on va dire « Ouais, réellement je vois. Il s'est mis à part, il s'est consacré, il a mis tous les efforts possibles. Maintenant je vois ses progrès, je vois réellement ce qu'il a pu faire. Elle là-bas, là, cette soeur, cette fille, je vois, elle s'est consacrée, elle s'est mise à part. Et réellement, je vois les progrès qu'elle a pu accomplir. » C'est ça qu'il faut que les gens se disent lorsqu'ils verront notre vie. Ils vont se dire « Ouais, je vois réellement qu'il s'est consacré, elle s'est consacrée, elle est mise à part, il est mis à part. Et je vois ses progrès. » Preach. Même dans ta famille, parfois, tu es le numéro 1 qui va détruire la peur. Ah non, vous savez, ici, nos compatriotes n'ont jamais réussi. Toi, tu vas réussir. Ah non, tu sais, vu ma peau, c'est un obstacle. Toi, tu vas réussir. Parce que le Dieu qui t'a donné cette couleur-là n'acceptera pas qu'on t'écrase. Et même si les gens osent marcher sur toi, tu finiras par surgir. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus ressemblent à du vent. Ils soufflent. Je te dis que toi, tu vas souffler. Je suis en train de dire que tu vas souffler. Pour conclure, lisons dans Jérémie 29, 11, un passage que l'on connaît tous, mais très important et impactant. Ça dit « Dieu connaît les plans qu'il a formés sur nous, et ces plans ne sont aucunement pour nous heurter, mais pour nous donner un avenir radieux et de l'espérance. » Dieu connaît, il connaît les plans qu'il a formés sur nous. Et ces plans-là, c'est pour nous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir radieux, de gloire, de prospérité. Donc, il ne faut pas avoir peur. Oui, là maintenant, Dieu t'a parlé et tu ne vois pas comment ça va se concrétiser, mais trust God. Son plan pour toi sera pour le mieux, pour te donner un avenir glorieux et de l'espérance. Alors, ce talent, cet appel, ce désir, cette passion que tu as en toi, ne le gaspille pas. Utilise-le pour sa gloire et Dieu se manifestera et tu pourras en bénéficier aussi. La peur est un élément très dangereux. Arrête d'avoir peur. La peur, le doute. Tu es capable, tu vas y arriver. Que tout le monde acclame la parole. Ouais la famille, donc cela conclut le message du jour. Ne te minimise pas. L'appel que Dieu a mis en toi, crois-le, prends-le au sérieux, applique-toi afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc la famille, j'espère que ça vous aura édifié, que vous pourrez méditer sur les passages que j'ai dit, sur la vidéo, la regarder, re-regarder et re-regarder, la partager à votre entourage si vous pensez que ça pourrait aussi les bénir, c'est important. Donc ça la famille, abonnez-vous, commentez-vous, aimez-vous, demeurez bénis, je vous love et Dieu vous aime plus.